Le répit aura été de courte durée et les difficultés reviennent en force pour cette 11e étape du Tour de France. Anecdote, profil et favoris, découvrez tout ce qu'il vous faut savoir sur l'étape entre Sorgues et Malaucène. Une étape 100% inédite, premier départ d'étape sur le Tour de France à Sorgues, mais Sorgues qui a déjà une petite histoire avec le cyclisme. En effet, la cité qui a vu passer Picasso ou Braque au début des années 1910 a déjà accueilli le départ d'une étape sur Paris-Nice. C'était l'an passé, en 2020, elle était en direction d'Apt, et c'était le Belge Tige Benoot qui avait remporté l'étape. La ville d'arrivée est également inédite, Malaucène accueille pour la première fois de son histoire le Tour de France, mais Malaucène a déjà sa place dans l'histoire du Tour, puisque c'est par Malaucène que le Ventoux avait été grimpé pour la première fois, c'était en 1951. Le Mont Ventoux est également associé à l'histoire tragique du Tour de France. Les coureurs passeront notamment devant la stèle Tom Simpson, le cycliste britannique décédé le 13 juillet 1967 durant l'ascension du Mont Chauve. Le Mont Ventoux qui sera au programme de cette étape est plutôt 2 fois qu'une. Vous avez le profil sous les yeux, tout va commencer plutôt tranquillement. C'est là où il va falloir s'échapper pour les coureurs qui voudront jouer la victoire d'étape. Un début plutôt tranquille, la côte de Fontaine-de-Vaucluse, 1,9 km à 6%, c'est pas grand chose. Le sprint du côté des Imbert, ce sera l'occasion pour les sprinteurs de se montrer. Ensuite, les difficultés vont s'approcher très sérieusement, et à partir de Saint-Saturnin-les-Aptes, plus 1 mètre de plat. Le col de la Liguière, la petite descente du côté de Sceaux, la montée par le Ventoux en passant par Chalais et Reynard, la descente à Valaucène, un petit peu de vallée, et ensuite nouvelle montée, double ration du Mont Ventoux. Je pense que les coureurs vont avoir de très très grosses difficultés, on n'est pas à l'abri de grandes défaillances, et après le sommet du Ventoux, la descente jusqu'à l'arrivée, une double descente, une double montée, c'est une étape qui va sacrer un très très grand coureur. Pour déterminer le favori, il faut imaginer le scénario de cette étape, et j'imagine bien une grosse échappée se former, non pas dès les premiers kilomètres, parce que ça va batailler ferme pour la prendre, et après, ce sera très compliqué de revenir. Si on a une échappée avec 25-30 coureurs à l'avant, ce sera compliqué pour le peloton. Pourquoi ? Tout simplement parce que les UAE n'auront aucun intérêt à rouler, sauf à vouloir offrir une victoire de prestige à leur leader Tadej Pogačar, mais seuls ils ne réussiront pas à contrôler une échappée aussi nombreuse. Autre possibilité, qu'une autre équipe de favoris ait envie de se joindre aux UAE pour rouler, pour contrôler l'échappée à bonne distance, mais dans ces cas-là, l'équipe qui le ferait se dévoilerait et son leader serait fortement observé dans les montées du Mont Ventoux. Si ses coéquipiers roulent, on l'imaginera attaquer et il sera donc pour lui très difficile de bouger. J'imagine donc une étape en 2 temps, une étape pour la victoire d'étape avec une échappée et une étape à l'arrière avec les leaders pour tenter de faire des écarts, non pas pour Pogačar, quoique s'il peut assommer encore un peu plus le Tour de France, il ne se privera pas, mais je pense pour la lutte pour la 2e et la 3e place, il y a encore de nombreux coureurs qui peuvent prétendre à un rôle, et c'est le moment de s'affirmer. Pour la victoire d'étape, si l'échappée, comme je l'imagine, va au bout, eh bien pourquoi pas jouer un Wouter Poels, un Warren Barguil ou un Julien Alaphilippe, excellent grimpeur, très bon descendeur, c'est les qualités qui seront à l'honneur pour cette victoire d'étape, et Julien est un très très bon candidat. Si jamais les grandes manœuvres dans le peloton commençaient relativement vite et que les favoris devaient s'imposer, eh bien il y a un favori naturel, il s'agit bien évidemment du maillot jaune Tadej Pogačar, ou sinon on peut imaginer un coureur légèrement distancé au classement général, entre la 8 et la 15e place, pas un concurrent direct pour Pogačar, personne ne roulerait dessus, et pourquoi pas aller chercher la victoire d'étape, et dans ces cas-là pourquoi pas un Alejandro Valverde, excellent descendeur, ou les Colombiens, Uran et Quintana, qui pourraient peut-être tenter leur chance. Et pour vous, quel sera le scénario de cette étape ? Une échappée ou les leaders ? Donnez-moi votre avis dans la section commentaires. N'oubliez pas également de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis au revoir et à demain. Bon tour !